Aujourd'hui, la demande pour certaines marques de montres comme Rolex, Patek Philippe et Audemars Piguet est énorme, mais malheureusement, l'argent ne suffit plus pour obtenir une de ces montres. En règle générale, quand il y a une grosse demande pour un produit, ça arrange tout le monde. La marque va produire en plus grosse quantité, elle pourra baisser ses coûts, avoir une marge plus confortable et être plus compétitive. Mais dans le monde des montres de luxe, ça ne marche pas du tout comme ça. Si on prend la Nautilus 5711 en exemple, c'est devenu une des montres les plus convoitées au monde et son prix n'a fait qu'augmenter chaque année. C'était vraiment impossible d'entrer dans une boutique Patek et d'en obtenir une. Ça a évidemment conduit à une flambée des prix sur le marché secondaire et à se revendre 2 ou 3 fois plus cher que le prix boutique. Et en 2021, quand la demande était à son apogée, au lieu d'augmenter la production, ils ont au contraire complètement arrêté la production de la 5711 bleue pour introduire une nouvelle variante mais avec un cadran vert cette fois et en édition limitée. Elle était vendue pour 35 000 € en boutique et elle se revend aujourd'hui entre 300 et 400 000 €. Pour la plupart des gens, c'est vraiment de la folie ce qui se passe sur le marché de secondaire, mais nous, on va essayer de comprendre pourquoi ça arrive, est-ce que c'est vraiment de la folie et comment ça arrive. Alors déjà, la première chose à comprendre, et ça je pense que tout le monde l'a, c'est le principe de l'offre et de la demande. Donc quand la demande elle dépasse l'offre, les produits ont tendance à augmenter en prix puisque les consommateurs sont prêts à payer plus cher en raison de la rareté. Et dans un marché où il y a un retour sur investissement à réaliser, les producteurs augmentent normalement la production ou ajustent les prix pour maximiser leurs profits. C'est comme ça que ça fonctionne sur à peu près tous les marchés, sauf que dans le domaine du luxe, c'est beaucoup plus complexe. Les marques de luxe, donc comme Rolex ou même Hermès avec leurs sacs, protègent leur image en faisant attention à ce que leurs produits reflètent vraiment l'artisanat, l'exclusivité et le prestige. Une des principales raisons pour lesquelles les gens achètent les produits de luxe, c'est de montrer un statut social. Ça, c'est plus un secret, mais il y a aussi et surtout la satisfaction d'avoir quelque chose que tout le monde ne peut pas posséder. Et les marques l'ont très bien compris, donc ils vont s'assurer de garder cette espèce d'exclusivité qu'une poignée de personnes vont pouvoir bénéficier. Et ces trois marques, Rolex, Patek et Audemars Piguet, c'est vraiment les exemples parfaits du maintien de l'exclusivité dans le monde horloger. Dans le monde du luxe, en gros, il y a trois énormes groupes, LVMH, Richemont et Swatch Group. Ils sont tous cotés en bourse, donc ça veut dire qu'ils sont vraiment motivés pour faire un maximum de bénéfices et ça peut parfois conduire à une légère surproduction. Du coup, on a trop de produits fabriqués par rapport à ce que le marché demande et ça devient nuisible pour l'image de la marque. Pour moi, le parfait exemple, c'est Louis Vuitton qui a largement perdu de sa splendeur jusqu'à devenir presque vulgaire aujourd'hui. Et dans le domaine des montres, cette surproduction, elle est très nuisible puisque le marché des montres de luxe est beaucoup plus petit que celui des vêtements ou des sacs à main. Donc pour les trois marques dont je vous parle aujourd'hui, Rolex, Patek et AP, ce qui les différencie des autres, c'est que ce sont des maisons indépendantes complètement autonomes. Ils n'ont aucun compte à rendre à un groupe ou à des actionnaires et ça, c'est très rare dans le domaine du luxe. Grâce à ça, ils peuvent voir sur le beaucoup plus long terme, contrairement à des gros groupes qui sont aussi mis sous pression pour faire du profit à court terme. Donc ces trois marques, une des choses sur laquelle ils doivent absolument se concentrer, c'est sur leur image à long terme en tant que marque prestigieuse. Et ils le font très bien puisque quand on les compare aux marques du groupe Swatch, donc par exemple Omega et Blancpain, eh ben, on a cette sensation vraiment de prestige. Et quand je dis ça, je parle pas de la valeur des montres. Il y a plein de Rolex moins chers que des Omega par exemple, mais grâce en partie à cette rareté ou exclusivité, ils arrivent à améliorer leur image. Le problème, c'est qu'acheter une de ces montres est devenu un vrai défi aujourd'hui, même si on apprécie des marques comme Rolex, AP et Patek, c'est quelque chose de très frustrant et j'imagine encore plus pour les passionnés et collectionneurs qui ont connu l'époque où il suffisait d'avoir de l'argent pour en acheter une. Aujourd'hui, à cause de ce système, malheureusement, on doit faire face aux investisseurs et au lieu de simplement acheter une montre chez un revendeur agréé, on doit faire comprendre qu'on est un vrai passionné et presque convaincre le vendeur. Et ces listes d'attente ou listes de souhaits, elles participent énormément à renforcer le désir de posséder une de ces montres. Mais aujourd'hui, on a de plus en plus de consommateurs qui sont frustrés par cette situation
Et même si la plupart des gens sur le marché du luxe acceptent une certaine exclusivité, il y a quand même une limite à ne pas dépasser pour pas que ça n'entache notre expérience avec une de ces marques. Et honnêtement, quand je vois certains commentaires sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression que Rolex a vraiment dépassé les bornes, puisque beaucoup disent être dégoûtés par la politique de la manufacture, et même des gens qui avaient commencé par collectionner des Rolex se sont mis à les revendre pour passer à d'autres marques qui respectent plus leurs clients d'après eux. Le problème, c'est que Rolex n'a jamais pu vraiment augmenter sa production avec les usines actuelles, puisqu'elles tournaient déjà à la capacité maximale. Donc, c'est même pas vraiment un choix pour eux, cette politique exagérément exclusive. C'est vraiment un problème de capacité de production. C'est facile pour nous de dire, allez, faites-en plus, mais il faut aussi considérer les objectifs de ces marques qui sont de maintenir le prestige et construire des nouvelles usines. Ça se fait pas comme ça. C'est une grosse décision à prendre, puisque c'est un risque énorme. En 2022, la demande était ici. En 2023, elle a largement baissé. Là, ça commence à se stabiliser, mais comment ce sera les prochaines années, on ne peut pas savoir. Donc, prendre le risque d'investir des millions, voire même là des milliards, pour ouvrir des nouvelles usines et risquer une surproduction, c'est pas du tout un choix qui est évident. Ça peut réellement entraîner une certaine baisse de l'intérêt pour ces montres et ils le savent très bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Rolex a bien calculé son coût puisqu'ils ont finalement fait construire 3 nouvelles usines pour augmenter petit à petit leur production jusqu'à au moins 2029. Donc, on devrait à partir d'aujourd'hui avoir de plus en plus de facilité à acheter une Rolex à condition que la demande n'augmente pas beaucoup plus vite. Mais si ça demande autant de temps et de réflexion à Rolex, imaginez pour Audemars Piguet ou Patek qui ont un chiffre d'affaires 5 fois inférieur en vendant 20 fois moins de montres que Rolex. La vérité, en fait, c'est que la situation, elle est beaucoup plus complexe que ce qu'on croit. La société a changé et ce qui est considéré comme un luxe a également évolué. À la base, la définition formelle du luxe, c'est un article désirable non essentiel qui est cher ou difficile à obtenir. Aujourd'hui, le simple fait d'être cher ne suffit plus, il faut être cher et difficile à obtenir. Donc l'équilibre entre l'offre et la demande doit être très soigneusement géré et dans l'univers des montres de luxe, augmenter progressivement la progression, c'est un vrai défi, c'est même impossible, on peut pas faire appel à n'importe quel sous-traitant, il y a un vrai savoir-faire derrière chaque pièce. Donc il arrive que la demande dépasse largement l'offre, certaines marques peuvent choisir d'ouvrir de nouvelles usines pour y répondre, tandis que d'autres, en raison de leur vision et de leurs objectifs, ne le feront probablement jamais. J'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre le marché à ce niveau-là et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle découverte horlogère.